Le président du Faso a procédé hier à une recomposition de son gouvernement hier soir, un remaniement annoncé lors de la rencontre avec les forces vives de la nation le 11 juillet dernier. Les grands changements opérés à suivre dans ce journal. Et puis la danse, un secteur qui a besoin d'être boosté afin de susciter plus d'engouement autour de ce art au Burkina Faso. Ce métier peut nourrir son homme. Des réponses à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre. Le président du Faso a procédé à un remaniement ministériel hier, 1er août 2024. Les grands changements avec Sidiki Kabri. Le jeu de chaise musicale, fait par le président du Faso Ibrahim Traoré et son premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela, touche principalement 3 ministres. Celui qui était précédemment ministre des Transports, celui qui était par le passé ministre des Sports et l'ancien ministre délégué à la Sécurité. Ce dernier, Mahamadou Sana, devient donc dans le gouvernement Apollinaire Kelem III, ministre plein de la Sécurité. Celui qu'il assistait, à savoir le ministre Émile Zerbo, précédemment ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, est délesté de la sécurité et renforcé avec les transports. Émile Zerbo est donc désormais ministre de l'administration territoriale et de la mobilité. L'ancien ministre des Transports, de la mobilité et de la sécurité routière Roland Somda est désormais ministre des Sports, de la jeunesse et de l'emploi. Dr Aboubakar Savadro quitte le sport pour l'enseignement secondaire et la formation professionnelle et technique. Il prend donc une partie du ministre de l'Éducation nationale Jacques Sostin Dengara, qui reste à son poste. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation reste professeur Agima Tombiano. Les autres ministres restent à leurs anciennes postes avec quelquefois des changements de dénomination. Ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale pour Nandi Sommet. Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat pour Mikaïlou Sidibé. Ministre de la Santé pour Dr Robert Jean-Claude Karougougou. Tous les autres ministres restent à leur poste avec les mêmes dénominations, surtout avec les ministres d'État. Général Kassoum Koulibaly à la défense, Bassolma Bazi à la fonction publique et Emmanuel Ouedraogo à la communication. Les ministres délégués passent de 4 à 3 avec la titularisation de Mahamadou Sana à la sécurité. Les ministres délégués sont Eldine Estelle Cabré à la coopération régionale, Fatoumata Bako au budget et Amadou Diko aux ressources animales. Et puis au CSC, le Conseil supérieur de la communication, Luce Modeste Ouedraogo prend la tête de l'organe régulateur des médias. Dans un décret en date du 31 juillet, Luce Modeste Ouedraogo remplace Idrissa Ouedraogo, qui était président de cette instance de régulation depuis 6 mois. Luce Modeste Ouedraogo est juriste consultant en réforme juridique et institutionnelle et en droit numérique. Il était également vice-président du CSC depuis les 6 derniers mois. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au lancement officiel des activités de la Banque des dépôts du Trésor BDP. Aujourd'hui, cette banque a l'intégrité comme boussole. Elle est un symbole de souveraineté économique et financière du Burkina Faso. Elle se rapproche des populations avec un modèle de financement, avec un mode de financement plus adapté des projets et programmes structurants, a souligné le président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a par ailleurs invité les populations burkinabées, les structures publiques et privées du développement et les opérateurs économiques à aller vers la banque BDP pour construire ensemble une économie au service du développement du pays. Toute autre actualité, la deuxième édition de la saison du tourisme interne a débuté hier 1er août et durera 2 mois. C'est une initiative du ministère en charge de la culture et du tourisme pour encourager les Burkinabés à découvrir les sites, ressources et patrimoines touristiques de leur propre pays. Jamila Pakissa Savadogo. Pendant ces 2 mois du 1er août au 31 septembre,
Les hôteliers sont invités à casser les prix, à concéder à moitié prix l'hébergement aux touristes qui vont à la découverte de leur pays. Le ministre d'État de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, y tient. Lui qui a annoncé cette nouvelle en conférence de presse le 13 juillet dernier. À cette occasion, il a exhorté tous les Burkinabés à intégrer dans leur programme systématiquement la pratique du tourisme, autrefois perçue comme une activité réservée à une élite aisée, notamment lors des périodes des vacances. Toujours selon le ministre d'État, ministre de la Culture Jean-Emmanuel Ouedraogo, les activités touristiques doivent faire partie des moyens pour nous, Burkinabés, de renouer avec nos cultures et nos traditions. Avec cette innovation, les hôtels, les agences de voyage et de tourisme, les organisations de guides touristiques et d'excursions sont interpellées. C'est leur engagement auprès du ministère de la Culture et de l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB, qui peut garantir le succès de cette saison du tourisme interne. Cette deuxième édition de la saison du tourisme interne intervient dans un double contexte. Celui de l'inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, s'ajoutant à 3 autres sites, Parc W, site de métallurgie du fer et ruines de l'Europénie, et celui du ralentissement de l'activité touristique au Burkina Faso. Dans une démarche similaire, l'association burkinabé pour l'émergence de l'économie de la culture veut apporter sa touche à la promotion du tourisme interne. Elle organise du 16 au 22 août une semaine de découverte touristique SDT Ouaga Bobo Ouaga. Les responsables ont animé une conférence de presse hier après-midi pour annoncer l'événement. Pour cette semaine de découverte touristique, l'association burkinabé pour l'émergence de l'économie de la culture ABSE veut permettre aux élèves et étudiants déplacés internes de découvrir les potentialités culturelles et touristiques du Burkina Faso. Ce sont des sites touristiques des localités de Ouagadougou, Sabou, Houndé, Bobo Dioulasso qui seront visités. Il s'agit d'un voyage touristique dont l'objectif est de faire la promotion, la valorisation et la découverte des sites touristiques internes en incitant les populations et particulièrement les jeunes à avoir du goût pour la promotion des valeurs endogènes et la restauration de notre patrimoine identitaire. Cette semaine de découverte vise également à encourager, à cultiver et à stimuler l'esprit de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Cette activité touristique devrait s'intéresser les élèves, les lycéens, les étudiants, les acteurs du public et du privé, hommes, femmes, jeunes et enfants du Burkina Faso. Pour cette première édition, l'ABSE compte mobiliser au moins 100 élèves et étudiants. Les participations des élèves et étudiants de 15 à 18 ans sont conditionnées par le strict remplissage des actes d'autorisation parentale. Cette activité de l'ABSE est parrainée par Saïdou Dambélé, commerçant à Bobo Dioulasso. Pour lui, c'est au regard de l'importance de l'activité qu'il a accepté cet accompagnement. Ils sont venus me dire ce qu'ils vont faire là. Je vois que c'est une bonne chose. Donc c'est là que je dis je vais le accompagner. Tout ce qu'il dit, différents sites là, je vais le accompagner tout. Moi-même j'ai mon champ, propre champ. Comme si vous partez à Bobo comme ça, ni l'eau ni rien. J'ai fait 3 hectares de bananes. Je vais les amener là-bas, ils vont visiter. Il y a beaucoup d'enfants même, ils veulent travailler, mais ils ne savent pas comment faire. Et puis ils n'ont pas d'espérance, donc ils vont voir tout ça là. Cette semaine de découverte touristique va se dérouler du 16 au 22 août 2024. Au cours de cette semaine, une trentaine de sites touristiques seront visités. 14 milliards de francs CFA hors taxes et 17 milliards de francs CFA toutes taxes comprises. C'est la somme investie par le projet d'urgence et de développement territorial et de résilience PUDTR dans la région du centre-est. Le projet a permis de réaliser sur le site du pôle de croissance de Bagré plus de 47 km de routes bitumées, des infrastructures sanitaires
et éducative. Ces infrastructures ont été présentées à la presse lors d'une caravane de presse dans la région du centre-est le 31 juillet dernier. Le compte rendu de Yacouba Kiamtore et Daouda Yamiogo. Le PUDTR, projet de développement territorial et résilience, a réalisé 47 km de routes bitumées sur le site du pôle de croissance de Bagré, dans la région du centre-est. Dans cette commune de Bagré, le projet a permis de bitumer la route nationale numéro 9 reliant Bagré à Dendeogo, la bretelle numéro 1 connectant Bagré village à Bagré ville, et la bretelle numéro 2 reliant Bagré Pôle à Bagré Ville. Sur l'ensemble des tronçons, 24 aires de stationnement ont été réalisées, soit 12 sur la route régionale numéro 9, 4 sur la bretelle numéro 1, 8 sur la bretelle numéro 2. Toutes ces réalisations sont financées par le gouvernement burkinabé avec l'appui de la Banque mondiale à hauteur de 14 milliards de francs CFA hors taxes et 17 milliards de francs CFA, toutes taxes confondues. Il faut dire que dans ce projet, on a 3 routes à ce niveau. On a 2 bretelles avec la route principale, qui est la route régionale numéro 9, qui relie Bagré à Dendego. Et la bretelle numéro 1 qui relie Bagré village à Bagré ville. Et la bretelle numéro 2 qui relie Bagré Pôle à Bagré ville. Il faut dire que la longueur totale du projet fait 48 km. Et le budget est de 14 milliards 400 hors taxes et 17 milliards toutes taxes. Ces réalisations du PUDTR visent à désenclaver la région du centre-est et à renforcer l'accès aux infrastructures sociales de base. Selon Augustin Tiendre-Beogo, directeur de l'aménagement et du maintien des infrastructures de Bagré Pôle, la construction de ces routes permet de faciliter le transport des produits issus du pôle de croissance vers les zones de commercialisation. La construction de ces routes-là permet de faciliter le transport des produits issus du pôle de croissance vers les zones de commercialisation et de consommation. Il y a eu 24 km de réseaux d'assainissement qui ont été construits, des caniveaux, des cunettes, voilà, et des fossés bétonnés. Et tout ça, ça participe à l'assainissement longitudinal. Maintenant, pour ce qui est du réseau des drainages, on a une cinquantaine d'ouvrages qui ont été construits ou soit élargis selon la section de la route conforme. En plus de ces infrastructures routières, le PUDTR a réalisé 18 forages, des canaux d'évacuation d'eau permettant ainsi de soulager les populations de la commune. Le projet a également clôturé des infrastructures éducatives et sanitaires dans la région du centre-est, dont l'école de Dirzé A et le CSPS de la même localité. Les usagers de la route et la population de Bagré ont salué l'initiative du PUDTR. Avant même l'avènement de cette clôture-là, on voyait même que les animaux, comme vous avez dit, les animaux là, en tout cas, se divaraient à n'importe quel moment. Et en plus de ça, comme avec même les goudrons, vous voyez, les motos même, les usagers ils roulent au hasard. Donc on interpellait, mais avec même les membres COSES. Mais avec cette clôture-là, on sent que vraiment il y a une nette amélioration. Au-delà même de la fluidité de la circulation, cette infrastructure-là, notamment le bitumage de la voie, a déjà désengorgé Bagré Pôle. Je vais dire, avant, pour avoir accès à Bagré Pôle, on passait forcément par Tenkodougou. Et on s'est rendu compte qu'après l'intervention du PUDTR, à travers donc, le bitumage de la voie, il y a un autre accès que d'aucuns même qualifient de plus facile en passant par la voie de Zabré-Manga. Le PUDTR intervient dans la commune de la Boukoul du Mouhoun dans 16 communes, de l'Est dans 9 communes et du centre-Est avec la prise en charge uniquement des investissements résiduels du projet Pôle de croissance de Bagré. Le syndicat national des gérants des agences de voyage et de tourisme demande un audit de l'organisation du Hajj 2024. Au cours de cette conférence de presse, le syndicat a fait l'état des lieux du Hajj 2024, des manquements et des arguments pour lesquels l'audit est nécessaire. Il a aussi fait des propositions pour le Hajj à venir. La rencontre a eu lieu hier au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Pakisba Mariama Ouedraogo nous fait le point.
Le syndicat national des gérants des agences de voyage et de tourisme a constaté plusieurs manquements lors du Hajj 2024. L'arrêt des inscriptions était précoce, si bien que des candidats au Hajj n'ont pas pu s'inscrire. Dans le même sens, le comité de suivi du pèlerinage à la Mecque a exigé très tôt l'inscription en ligne des pèlerins et sur la plateforme, les agences n'avaient que 14 minutes pour les enrôlements selon ces gérants. Certaines agences ont indiqué qu'elles n'ont pas obtenu tous les visas Hajj demandés à l'ambassade d'Arabie Saoudite au profit de leurs pèlerins. Elles se plaignent de l'opacité qui a entravé la répartition des visas tuteurs attribués aux agences. Pour tous ces manquements, ces gérants d'agences de voyage disent vouloir comprendre. Une pèlerine s'est retrouvée avec un visa sticker en Arabie Saoudite, ce qui n'est pas normal selon ces agenciers. Ils ont ajouté que plusieurs pèlerins n'ont pas obtenu les bracelets électriques qui permettent de les retrouver quand ils se sont égarés. Le syndicat dit aussi avoir demandé en vain une audience au ministre en charge du culte, Émile Zerbo. Sur la liste des manquements, le syndicat national des gérants des agences de voyage ajoute aussi les ingérences à l'aéroport, le manquement de 700 places à Mina, la diminution du quota de bagages par pèlerin et les fautes commises par les transporteurs aériens. D'où la demande de changer à l'avenir la compagnie aérienne NAS Air. La 9e édition de la rencontre sous-régionale de l'Union catholique africaine de la presse UCAB est prévue du 9 au 17 août prochain à Ouagadougou. L'UCAB a donné l'information au cours d'une conférence de presse animée hier à Ouagadougou. Les détails avec Samuel Moko. Plus d'une centaine de journalistes et communicateurs de l'Église catholique de 8 pays sont invités à cette rencontre de l'Union catholique africaine de la presse UCAP, sous le signe de Refresher Programme. Le Refresher Programme est prévu du 9 au 17 août prochain au centre cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Et ce sera l'occasion pour l'ensemble des participants de réfléchir autour d'un thème d'actualité, éthique et déontologie, dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux, dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. Nous avions des objectifs, mais au regard des difficultés financières, nous sommes obligés de faire l'essentiel, mais de tenir le cap à travers les conférences, à travers les échanges d'expériences, pour qu'ensemble, nous, communicateurs, nous, journalistes, nous puissions nous donner la main. Plusieurs innovations sont prévues à cette 9e édition du Refresher Programme de l'UCAP. Ce sera l'occasion également pour nous, en tant que nationaux, de permettre aux étrangers de découvrir les potentialités culturelles du Burkina Faso, à travers des visites touristiques, à travers une audience avec la Sa Majesté de Morona Bango, à travers donc la cérémonie du faux départ, à travers également des activités liturgiques. Et le cours, ce sera le 15 août à Yarma, et nous allons fêter la fête de l'Assomption à Yarma ensemble. Refresher Programme est une activité tournante qui est organisée chaque année par l'UCAP. C'est la deuxième fois que le Burkina Faso organise l'événement. Annoncée comme une édition de la résilience, elle sera placée sous le thème éthique et déontologie dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives avec plusieurs sous-thèmes en vue. Et ce titre, la danse, est-elle reconnue comme un métier qui nourrit son homme? Pour répondre à cette question, notre reporter Madinatou Ouedraogo est allé à la rencontre de quelques danseurs résidant à Ouagadougou. Chacun a partagé ses expériences et perspectives sur la danse au Burkina Faso. La danse accompagne la musique. Elle englobe une grande diversité de styles et de traditions qui reflètent la richesse culturelle du pays. Dans la typologie des danses, il y a la danse traditionnelle et la danse contemporaine. Jamila Zerbo, connue sous le nom de la Bombasse, exerce ce métier depuis son jeune âge et collabore avec des artistes comme Idak Bassavé et Miss Ouedra. En 2016 que j'ai commencé à collaborer avec Idak Bassavé.
Elle m'a vu une fois sur scène. Bon, on était parti à un festival Baba. Voilà, donc c'était en 2016. Donc quand je suis arrivée, effectivement, j'étais avec ma camarade dont je vous parlais. Donc je suis montée sur scène pour essayer de montrer ce que je sais faire. Ça à travers ça maintenant, elle m'a contactée après. Alors jusqu'à maintenant, je collabore toujours avec elle. Maintenant, j'ai eu à collaborer avec d'autres artistes, plusieurs artistes plutôt. Maintenant, bon, ce ne sont pas mes artistes titulaires. Voilà, c'est après Idak maintenant. Idak était mon artiste titulaire, elle est toujours mon artiste titulaire, mais après, Wedra aussi m'a contactée par l'intermédiaire d'une danseuse, une amie, une grande soeur pour moi, Kadi Sakandé. Grâce à elle également, que voilà, j'ai commencé à danser avec Wedra également. Mais ça, c'était en 2020. J'ai commencé avec Wedra en 2020. Donc ça fait 4 ans aujourd'hui que moi et puis elle aussi, on collabore ensemble. Draman Traoré Diramzi, danseur et coach de danse, évolue dans ce milieu depuis plus de 2 décennies. Depuis la Côte d'Ivoire, dans des petites compétitions, c'est au Burkina Faso ici, quand je suis revenu ici, que j'ai essayé de professionnaliser ça un peu. Et c'est ça qui fait que voilà, aujourd'hui on est là-dedans. Avec les artistes, ça se passe bien. Parfois, il arrive des moments où il y a des petites mésententes, mais au finish, on finit par se comprendre. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Parfois la danse aussi, il faut essayer de virer sur certaines choses. Parce que c'est vrai qu'il y a le professionnalisme qui est là, mais on essaie par exemple, actuellement on est en train d'apprendre aux enfants comment danser, les techniques de danse, tout ça. Et du coup, c'est pour leur permettre aussi de s'amuser, se divertir, s'épanouir pendant les vacances. Voilà, donc nous, c'est pour aussi, on est coach aussi, on fait de l'aérobic, tout ça, c'est pour permettre aux gens de perdre un peu de forme, d'être bien, de garder toujours la forme, d'être toujours en bonne santé. Comme dans de nombreuses autres professions artistiques, les danseurs burkinabés rencontrent des difficultés. Des difficultés parce qu'on en croise pas mal. Parce que déjà, au Burkina Faso, c'est très difficile de pouvoir vraiment réussir dans la culture. Parce que ici, les Burkinabés même voient ça déjà mal, déjà quelqu'un qui prend la danse comme un travail. Donc du coup, c'est d'abord très difficile. Et puis, on a beaucoup de problèmes, même avec les artistes souvent, les artistes chanteurs, souvent les cachets sont faibles. Voilà, on essaie de gérer, mais on essaie de gérer ça. Bien que passionné par la danse, Draman Traoré souligne que ce métier ne permet pas de subvenir à ses besoins. En fait, dit-il, la danse n'est pas valorisée au Burkina. Ça ne nourrit pas en tant que tel. Moi, par exemple, je fais la danse contemporaine aussi, où je suis dans une compagnie, dans des compagnies de danse, où parfois on fait des voyages. Et du coup, c'est pas seulement avec les artistes, en fait. Voilà, c'est pas seulement avec les artistes. Et je suis dans une compagnie de danse où je fais la danse contemporaine, la danse traditionnelle, l'afro, voilà, un peu du tout. Et c'est pas seulement avec les artistes qui fait que voilà, ça va, quoi. Ça va légèrement, on prie Dieu, mais on veut vraiment que cela finisse, on veut vraiment nourrir de ce fruit qu'on fait. Parce que c'est pas facile. Que faire pour changer cette situation? À l'artiste, s'il n'y a pas de danseur, ça ne peut pas aller, on se complète de ce côté-là. Et déjà, nous, on veut avoir vraiment au BBDA déjà, on veut avoir des subventions, des trucs pour nous aider au fait. J'aimerais, c'est que les artistes n'ont qu'à essayer de nous valoriser. Voilà, en tant que danseur. On sait que sans les artistes, nous ne sommes rien, mais d'une part aussi, ça compense. Parce que c'est les danseurs également qui font la beauté de votre travail. Donc, essayez, si vous pouvez, d'essayer de nous comprendre et de nous valoriser pour qu'on vive de ce tard au fait. Parce que c'est pas parce qu'on le fait parce que voilà, il n'y a pas autre boulot, non. On le fait par amour d'abord et puis on vit de ça également. Dans tous les cas, les danseurs burkinabés ne baissent pas les bras. Draman Traoré aspire à devenir un grand chorégraphe. Son collègue, Jamila Zerbo, a des ambitions différentes. La danse, c'est une écriture, c'est une lecture. Donc du coup, moi, mon rêve déjà, c'est de devenir un jour un grand chorégraphe qui organise des festivals, des grands cours de danse. Vous voyez, non, donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, voilà. J'aime la danse, oui, j'ai adopté la danse, c'est une passion pour moi, mais pour moi, en tout cas, généralement, je ne veux pas
continuer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai d'autres objectifs devant, j'ai d'autres visions devant. Donc, c'est juste faire, genre, juste vivre ma passion pendant un temps et puis voilà quoi. Puis marquer mon temps également. Et puis laisser la place également à mes petites sœurs qui vont venir après. Les danseurs lancent un cri de cœur au gouvernement actuel pour reconnaître la danse comme les autres formes d'art, afin de bénéficier du même soutien et de la même reconnaissance. Tu sais que je t'aime et que je vais vivre seulement avec toi. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.